Vous êtes sur Europe 1 et j'ai le plaisir et l'honneur ce matin de recevoir une femme de caractère, une femme qui voue sa vie à la cause animale, car sauver l'animal, dit-elle, c'est sauver l'humain. Alors on l'a beaucoup moquée, on l'a presque méprisée parfois, elle n'a jamais rien revendiqué pourtant, ni la gloire, ni la reconnaissance. Elle fait selon son cœur et sa liberté. Brigitte Bardot. Bonjour Brigitte. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes. Les politiques vont s'y presser, les Français aussi, et y compris ceux qui aiment les animaux parce qu'ils veulent faire découvrir ces animaux aux enfants. Qu'est-ce que vous dites, vous, de ce rendez-vous, de ce salon de l'agriculture, sur le respect animal, justement J'aime pas, parce qu'on déstabilise les animaux, on les enlève de leur ferme, on les fait voyager, on les amène dans ce grand hall de gare, et puis après on les cajole, on les lave, on les fait beaux et tout le fourbi, et puis en fin de compte, dans quelques mois, ils iront tous à l'abattoir. Moi, je vois ça avec un œil très différent. Ça fait 40 ans que vous êtes de fait végétarienne, mais vous n'êtes pas végane, Brigitte. Vous continuez à manger des œufs, à manger aussi du fromage, du lait? Moi, je ne veux pas passer à un extrême. On peut très bien bouffer des œufs, du fromage, du lait. On ne tue pas les animaux pour ça. Non, moi, je mange plus du tout de viande. Voilà, c'est tout. Je trouve que c'est bien assez. On n'a pas à devenir végane, parce qu'à ce moment-là, on se prive d'un tas de trucs et ça devient insupportable. Tout cela, vous l'expliquez avec une immense sincérité dans votre livre « Larmes de combat ». Larmes comme celles qu'on verse. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois, vous qui êtes si pudique, Brigitte? Hier. Bon, ça m'arrive de pleurer, malheureusement. Mais ces larmes, c'est mon arme pour aller au combat. Et surtout, ma volonté de faire changer les choses. Et malheureusement, après 45 ans de combat, je n'obtiens pas des gouvernements successifs. Je n'obtiens pas la moindre grande victoire. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment me désespère. Donc, quand vous versez ces larmes, c'est par exemple quand vous voyez qu'en Vendée, aux portes de nos villes, de nos villages, il y a encore des élevages de visons pour la fourrure et que le gouvernement ne fait rien. Ça vous met hors de vous? Voilà. Et beaucoup de pays de l'Union européenne arrêtent les élevages de fourrure, de renards et de visons. Et nous, on va les doubler. Alors, la France, non seulement ne fait pas avancer la protection animale, mais en plus, on recule avec les fermes, les usines fermes de 1000 vaches, les usines fermes de 500 veaux, pauvres petits. On recule en acceptant toujours la chasse à courre, alors que l'Allemagne, la Belgique, l'Angleterre l'ont aboli depuis déjà un certain temps. Et tout est comme ça. Donc si je comprends bien, vous dites, Brigitte Bardot, à Emmanuel Macron, on peut être un homme en marche, un homme de progrès, mais quand on n'a pas conscience de la sensibilité animale, on n'est pas pour vous un président à la hauteur? Pour moi, c'est un président en marche arrière, pour ce qui est de la protection animale. Et en plus, il a de nouveau mis à l'honneur les chasses présidentielles à Chambord, alors que Jacques Chirac les avait abolies. Je pense qu'on a un président, malheureusement, qui n'a pas beaucoup d'empathie pour les animaux. Nicolas Hulot est très décevant. Il n'a rien dit, il n'a pas réagi vis-à-vis de cette reprise des chasses à cour présidentielles. Il continue à vouloir faire tuer des loups. Tout ça, je trouve, est fait à tort et à travers, sans réfléchir, et c'est pas bien. Et en l'occurrence, ni Nicolas Hulot, ni Emmanuel Macron ne répondent à vos demandes aujourd'hui, Brigitte? J'ai écrit 4 lettres à Emmanuel Macron et je n'ai jamais eu de réponse. C'est la première fois qu'un président ne répond pas à mes courriers. Alors vous parlez des lettres, Brigitte, et c'est important parce qu'elles sont au cœur aussi de votre livre « Larmes de combat ». Toutes ces lettres que vous recevez, Emmanuel Macron, il en reçoit 800 par jour. Il a 60 fonctionnaires qui travaillent au service de la correspondance pour y répondre. Vous, Brigitte Bardot, vous en recevez 100 au quotidien et vous répondez à toutes. Oui, je réponds dans la mesure où la lettre est importante et demande réponse. Je fais un tri, mais je le fais moi-même. Donc je les lis toutes. C'est ça qui est important. C'est de savoir ce que les gens écrivent. Je vais vous dire, beaucoup de mon courage, je le puise dans ces lettres que je reçois. Et les gens qui m'écrivent parce qu'ils ont perdu un chien ou un chat et qui sont dans un désespoir incommensurable, sachant que la seule personne qui peut les comprendre, c'est moi. Mais vous ne pouvez pas savoir la chaleur que ça m'apporte au cœur.
Et ça, c'est votre quotidien, Brigitte, pour vous connaître, parce que à partir de l'après-midi, vous vous attablez pour répondre justement à ces préoccupations et ça vient vraiment du cœur. Et vous écrivez dans ce livre édité chez Plomb, toute ma vie, j'ai été adorée, adulée et en contrepartie critiquée et salie. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal aujourd'hui, Brigitte, de ce qu'on peut dire de vous? Je me fous de ce qu'on peut dire de moi. Complètement. Alors, comme de l'an 40, et ce qui me fait le plus mal, c'est la souffrance et la douleur des animaux. Je ressens la douleur des animaux, moi, parce que j'ai été traqué dans ma vie quand j'étais star comme un animal. Personne ne sait à quel point on les martyrise tous les jours pour tout. Vous savez combien on tue d'animaux par jour pour la bouffe en France? On tue 3 millions d'animaux tous les jours. Et moi, je vis là-dedans depuis 45 ans. Il est certain que ça me bloque beaucoup de ma joie de vivre et de mon enthousiasme. L'arme de combat, c'est ce que vous publiez, Brigitte Bardot. C'est un livre vraiment très, très authentique. Votre combat animal, il est essentiel à votre vie, mais vous citez aussi Madame de Staël et vous dites la gloire et le deuil éclatant du bonheur. La célébrité qui a été, en vous lisant, on le comprend, un naufrage. Pour vous, la célébrité et tout ce qui s'ensuit, ça donne par exemple, Brigitte Bardot, cette bataille morbide autour de l'héritage de Johnny Hallyday aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? Ça me dégoûte. Moi, je serais Laetitia. Je remettrai les pendules à l'heure et je redonnerai à Laura et à David ce qu'ils méritent d'avoir. Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laetitia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu. On vous imagine, Brigitte, vous êtes à votre bureau en ce moment et dans ces demeures si modestes que sont la garrigue et la madrague, vous êtes tout près du calme, de la nature que vous aimez. Quand vous vous regardez dans votre miroir le matin pour faire votre chignon, pour vous maquiller, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que j'ai beaucoup vieilli. Vous avez cet humour toujours, cet entrain, cette joie, malgré tout, malgré ces larmes versées. Il faut aussi avoir le sens de l'humour. Donc mes larmes sont terrifiantes, mais de temps en temps, j'aime beaucoup aussi rire. Alors pour ne pas faire pleurer Brigitte Bardot, et j'en terminerai là, et pour lui donner le sourire, que devrait faire demain Nicolas Hulot s'il nous écoute ce matin sur Europe 1, Brigitte Bardot? Démissionner. Ah oui. Il n'est pas à la hauteur. Merci Brigitte Bardot. Femme de cœur, l'arme de combat, c'est chez Plomb, ce livre qui vous raconte avec beaucoup de justesse, avec la collaboration de cette jeune femme que vous avez citée, Anne-Cécile Huprel. Un livre pour ne pas vous méconnaître, justement. Merci beaucoup Brigitte Bardot.